Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Nous allons faire aujourd'hui une nouvelle séance de cours de langue intitulée Les types et les formes de phrases. Alors tout d'abord, nous allons commencer par une petite définition de la phrase avant d'entamer les types et les formes. Alors la phrase c'est quoi? C'est tout simplement une suite ordonnée de mots. Et cette suite ordonnée de mots doit nous créer un sens dans la phrase. D'accord? Donc, une phrase n'est nommée phrase que si elle est compréhensible. Alors, les types de phrases sont au nombre de 4. Le premier type, c'est la phrase déclarative qui sert à nous donner une information, bien raconter un fait, etc. Généralement, elle commence par la majuscule et se termine par un point. Comme l'exemple suivant, le professeur explique la leçon. Passons au deuxième exemple. La phrase interrogative, c'est une phrase qui pose une question. Elle commence par la majuscule et se termine par un point d'interrogation. Est-ce que tu as fini? C'est une question qui se termine par un point d'interrogation. La phrase exclamative exprime un sentiment de colère ou de joie. Elle se termine par un point d'exclamation. Exemple, quelle mauvaise journée. Et finalement, la phrase impérative ou injonctive qui sert à donner un ordre ou bien un conseil, une recommandation, etc. Exemple, ajoute un peu d'eau à la farine pour obtenir une pâte homogène. Ici, c'est une phrase injonctive ou bien impérative. Passons maintenant aux formes de phrases. Alors, on a dit que les types sont au nombre de 4, les formes sont au nombre de 2. Alors, on a la forme affirmative et la forme négative. Alors, dans la forme affirmative, on affirme une idée. Généralement, on pose une question et on répond par oui. La phrase négative, c'est le contraire. On dit le contraire d'une idée. D'accord? On répond généralement à une question par non. Et le verbe dans la phrase à la forme négative est encadré par des adverbes de négation. Donc ici, on doit comprendre ou bien reconnaître les différents adverbes de négation. Le fameux adverbe de négation, c'est ne pas. D'accord? Mais la question qui se pose, est-ce qu'on utilise toujours ne pas pour faire la négation? Alors ici, on a l'exemple, il est content. La négation, c'est il n'est pas content. Remarquez bien ici que le verbe être est encadré par les adverbes de négation ne pas. Alors, prenons par exemple l'adverbe de négation ne personne. Alors, quand est-ce que je vais utiliser ne personne? Il y a des indicateurs qui se trouvent au niveau de la phrase affirmative. Par exemple, ici, il y a quelqu'un qui crie. Alors, si jamais je trouve quelqu'un dans la phrase affirmative, je vais comprendre lors de la transformation que je ne vais pas utiliser ne pas, mais je vais utiliser ne personne. Le contraire d'ici, c'est il n'y a personne qui crie. D'accord? Donc, remarquez bien que toujours le verbe est encadré par les adverbes de négation. La même chose pour ne plus. Exemple, je suis encore malade. L'indicateur ici, c'est encore. Si jamais je trouve encore, je vais utiliser ne plus dans la négation. Alors, je suis encore malade. Je ne suis plus malade. C'est ça le contraire. Alors ici, dans la négation, on a fait il n'est pas content. D'accord? Donc, remarquez bien ici que le verbe est encadré par l'adverbe de négation ne pas. Mais est-ce qu'on utilise toujours ne pas? Alors, la réponse c'est non. Selon quelques indicateurs au niveau de la phrase affirmative, on comprend qu'on ne doit pas toujours utiliser ne pas. Par exemple, on a l'adverbe de négation ne personne. Alors, il faut comprendre quand est-ce que je vais utiliser ne personne. Il y a quelqu'un qui crie. On a l'indicateur quelqu'un. Donc, si jamais je trouve quelqu'un dans une phrase, dans la négation, je vais utiliser ne personne. Donc, il y a quelqu'un qui crie. Il n'y a personne qui crie. D'accord? Donc, ne personne, c'est avec quelqu'un. D'accord?
Prenons un autre adverbe de négation, ne plus. Alors, lorsque je vais trouver dans une phrase « je suis encore malade », alors si jamais je trouve le mot « encore », ne plus sera utilisé au niveau de la négation. Je ne suis plus malade. D'accord? Je suis encore malade, je ne suis plus malade. Ne jamais. Il est toujours souriant, il n'est jamais souriant. Qui c'est qui m'a permis de mettre ne jamais? C'est toujours. D'accord? L'adverbe toujours. Il est toujours souriant, il n'est jamais souriant. Toujours, le verbe est encadré par l'adverbe de négation. Ne rien, je vois quelque chose de loin. Alors, on a ici quelque chose. Je ne vois rien de loin. Donc, quelque chose à la négation devient ne rien. Et donc, on va obtenir plusieurs adverbes de négation. Ne pas, ne personne, ne plus, ne jamais, ne rien. Chaque adverbe est utilisé selon un indicateur au niveau de la phrase affirmative. Passons maintenant au type de texte. Alors, il ne faut pas faire la confusion entre type de texte et type de phrase. D'accord? Les types de texte sont en nombre de 4. Il y a le texte narratif qui raconte des histoires imaginaires ou bien réelles. Le texte descriptif, d'accord, qui décrit quelqu'un ou quelque chose, etc. Le texte argumentatif, c'est un texte qui défend ou bien qui critique une thèse et utilise des arguments. Le texte injonctif qui donne des conseils et des indications, généralement ce sont les textes qui se trouvent dans les notices de médicaments, dans les recettes de cuisine, dans les affiches par exemple des aéroports, des gares, etc. Généralement, le texte injonctif se trouve dans les recettes de cuisine, les notices de médicaments, etc. Alors, passons maintenant à une nouvelle leçon, à savoir les synonymes, homonymes, antonymes, etc. Nous allons commencer par les synonymes. Alors, les synonymes sont des mots qui sont totalement différents, mais ayant le même sens. Alors, différents en matière d'orthographe. D'accord? Exemple, on a une maison qui signifie un logement, qui signifie aussi un domicile, etc. Ce sont des synonymes. Passons maintenant à une deuxième notion, pardon, les homonymes. Alors, les homonymes sont en fait des mots qui se prononcent de la même façon, d'accord, mais qui ont un sens différent, ainsi que l'orthographe, d'accord. Ils sont différents au niveau de l'orthographe et du sens, mais qui se prononcent de la même façon. Par exemple, foi, foi et foi, d'accord. Alors, foi, on dit plusieurs fois. Le foie, c'est un organe. La foi, ça a une relation avec la croyance. Les antonymes, ce sont deux mots opposés. Ils doivent avoir la même classe grammaticale. D'accord? Alors, ce sont les contraires. Accepter, refuser. Malheureusement, heureusement. La même classe grammaticale, c'est-à-dire que les deux doivent être des verbes, les deux doivent être des adverbes, des adjectifs, des noms, etc. D'accord? Pour dire que ce sont des antonymes. Le mot suivant, c'est les paronymes. Les paronymes, ils ont une prononciation très très proche, mais ils ont un sens différent. Par exemple, l'attitude et l'altitude, l'irruption et l'éruption. D'accord? Ils sont très proches en ce qui concerne la prononciation, mais le sens est carrément différent. Et on trouve les pseudonymes. Pseudonyme veut dire masquer l'identité des personnages. Généralement, ce sont les artistes qui utilisent cette notion de pseudonyme. Par exemple, l'écrivain et le philosophe Voltaire. Voltaire, c'est juste un pseudonyme, mais son nom correct, c'est François-Marie Arouet. Passons maintenant à un nouveau cours de langue, à savoir la condition avec si. D'accord? Donc, ça entre dans le cadre de la subordonnée circonstancielle de conditions.
Ce que vous devez retenir rapidement dans cette notion de condition, ce sont les trois formules que vous devez apprendre et que vous devez choisir lors du concours, d'accord? Donc, la première formule, c'est si plus imparfait plus conditionnel présent. C'est une concordance de temps correcte. Si jamais vous la trouvez dans une phrase, vous devez la choisir. D'accord? Voici un exemple. Si les élèves avaient le temps, ils suivraient attentivement tous les cours. D'accord? On a le verbe avoir à l'imparfait et par la suite, on a le verbe suivre au conditionnel présent. C'est une concordance correcte, donc la condition ici est correcte. La deuxième formule, si plus que parfait plus conditionnel passé. Une nouvelle concordance correcte. Alors voici un exemple. Si nous avions révisé nos leçons, nous aurions eu une bonne note. D'accord? Donc c'est une phrase qui regroupe le plus que parfait et le conditionnel passé. Si jamais vous la trouvez lors du concours, vous devez la cocher comme bonne réponse. D'accord? Mais si vous trouvez par exemple si plus que parfait plus conditionnel présent, ici la phrase est incorrecte. Troisième formule est la fameuse formule, c'est si plus présent plus futur. Voici un petit exemple. Si l'équipe s'entraîne bien, elle gagnera le match. Donc ici, on a deux verbes. Le premier verbe, s'entraîner, est conjugué au présent. Automatiquement, le deuxième verbe doit être obligatoirement conjugué au futur pour que la concordance soit correcte. Donc, ce que vous devez retenir, ce sont les trois formules. Première formule, si plus imparfait plus conditionnel présent. Deuxième formule, si plus que parfait plus conditionnel passé. Troisième formule, si plus présent plus futur. D'accord?